Toc toc, Wistiti, mes élèves, vous êtes prêts pour une deuxième séance? Oui. Bravo. Bonjour, maîtresse. Rebonjour, rebonjour. Yalla, on peut continuer? Vous avez pris un peu de repos pendant ces 10 minutes? Oui. Ok, très bien. Yalla, donc, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir ou bien je vous redonne encore un peu de temps pour trouver les noms communs et propres qui commencent par la lettre S? Vous avez trouvé? Oui. Ok, très bien. Yalla, on va attendre que tout le monde rentre. Ok, Yalla, nous allons attendre que tout le monde rentre et je vais écouter vos propositions. Ok, mes élèves chéris? Mais je n'ai pas fait un pays avec les lettres S. Mais c'est très facile. Ouh là là, comme c'est facile. Fais travailler ton cerveau d'Einstein. C'est un pays qui est juste, ne lui donnez pas la réponse, c'est un pays qui est juste à côté du Liban. Juste à côté du Liban. Ne lui donnez pas la réponse. Ne lui donnez pas la réponse. C'est rire. C'est rire. Réponse, je voulais la laisser réfléchir. Ah ben, Yara, la Syrie. C'est rire. Alors, Yara, la Syrie. D'accord, ma grande? Oui. Ok. Mais il y a plein d'autres pays qui commencent par la lettre S. Presque la Suède. Ok, très bien. Sénégal. Ok, très bien. Donc, mes élèves, Sénégal. continue. Le Sénégal. Oh, le Sénégal, c'est mon pays, le Sénégal, parce que moi, je suis née au Sénégal. Je vais mettre en premier le nom du pays où je suis née. Le Sénégal. Yalla, je vais mettre plein de noms de pays qui commencent avec la lettre S, des noms propres. Toc toc Wistiti. Pour celui qui m'a donné le Sénégal, grand merci. Le premier, Sénégal. Le pays natal de Madame Rima, là où Madame Rima est née. Ensuite, vous avez la Syrie. Vous avez Suède. OK? Vous avez Suisse. Il y a plein de noms de pays. OK. On continue. Vous avez aussi quel pays qui commence avec la lettre S? Vous avez la Slovaquie. C'est un pays en Europe. OK, vous avez la Slovaquie qui commence avec la lettre S. Vous avez aussi un nom de pays qui commence avec la lettre S. Vous avez la Somalie. C'est un pays en Afrique qui commence avec la lettre S. Et nous allons nous arrêter là. OK? Donc, vous avez des noms propres de pays, le Sénégal, la Syrie, la Suède, la Suisse, la Slovaquie, la Somalie. OK? Vous pourrez choisir un de ces noms propres de pays. Ensuite, des noms d'animaux qui commencent par la lettre S. Il y a la toc toc Wistiti, je vais vous laisser parler. Un serpent. Singe, serpent, bravo, Yalla, je vais écrire. Serpent, souris. Souris, bravo, mais c'est superbe cela. Souris, singe, serpent ou bien. Salma. Je qui me dit ça. Salma. Salma, c'est un nom propre. Attention, moi je veux des noms d'animaux. Des noms communs d'animaux. Serpent, Salma. Ah non, non, Salma, c'est un nom propre de dame ou de fille. Yalla, singe, souris, serpent ou bien. Qui commence avec la lettre S. Toc, toc, réfléchissez. La souris. Oui. Le saumon, c'est un nom de poisson. Yalla, je vais l'écrire un moment. Le saumon. Pas Salomon, ça c'est en arabe ça. Yalla, un moment. Saumon. OK? Yalla, je vais l'écrire. Saumon, c'est un poisson. Sardine. La sardine, ce sont des noms de poissons. Yalla, d'accord. Un moment juste. Voilà. On va mettre avec le saumon. La sardine. Ce sont des noms de poissons. Les poissons sont des animaux.
Ou bien, qu'est-ce que vous avez aussi? Toc toc Stiti. Un insecte qui commence avec S. Hein? Scorpion. Le scorpion, c'est un animal, bravo. Le scorpion, c'est un animal qui possède du poison dans sa queue qui peut tuer. Et vous avez aussi un nom d'insecte qui commence avec S, la sauterelle. Scorpion. J'ai écrit scorpion. Bravo, c'est juste. Vous avez aussi la sauterelle. OK? La sauterelle, c'est un insecte. C'est un animal. Moi, je n'ai pas fini. OK, vous pouvez choisir seulement un. Seulement un des pays, seulement un des animaux. OK? Maximum 2. Vous Moi, pouvez pas... j'ai écrit un. OK. Choisissez un. OK? Parce qu'on vous dit un nom de pays, un nom d'animal, un nom de personne, un nom de... Dire un nom de personne. Maintenant, on passe à la troisième. Je peux dire moi. Un nom de C'est une fille. Un nom de- Sarah. Sarah, bravo, Sarah, ou bien Salma. Salma, Sabine. Sabine, bravo, Salma, Sabine qui est avec nous. Ali Tahlala. Oh, attention, allez, commence avec A. Allez, commence avec A. Moi, je veux un nom de personne qui commence avec S. Sami. Oui. Samir, bravo, super. Salma, on a écrit. Non, pas Salma. Samira. Yalla, un moment, parce que là, je ne me retrouve plus. Juste un tout petit moment. Samira. Yalla, un moment, juste que mon ordinateur fonctionne. Samira, bravo. Yalla, Samira, je vais... Yalla, un moment. Céline. Non, Céline, c'est avec C. Céline, c'est avec C. OK, yalla, un moment, parce que mon ordinateur fonctionne. Yalla, un moment. Maîtresse Slimane. Un moment, yalla, donnez-moi juste un moment. Un moment. Juste le temps que ma souris refonctionne. Allez, ma souris. Ok, bravo, superbe. Yalla, je vais réécrire. Donc, vous m'avez dit Samira. Je vais écrire Samira et Sulaiman. Sulaiman, bravo, Samira. Sulaiman. Salwa. Bravo. Sulaiman avec eux si vous voulez. Salwa. Vous avez aussi quel nom propre? Vous avez plein de noms propres aussi. Je peux dire le nom Samsan. d'objet. Salim, bravo. Très bien. Ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. On peut La serviette. les objets. Serviette. Il y a là un Sandales. moment. Il y a là un moment, les élèves chéris. Il y a là un moment. Maîtresse Oui. Cendrillon. Non, Cendrillon, c'est avec C. Rena, Mashkran. Sandales. Oh, là, je suis obligée de vous ramener à l'état de fourmi. Ok, écoutez-moi. Vous m'avez donné tout à l'heure, il y a des élèves qui m'ont donné tout à l'heure les noms propres Céline et les noms propres Cendrillon. Ok, c'est vrai que dans Céline et dans Cendrillon, on entend le se, mais Céline et Cendrillon s'écrivent avec un C. Regardez, je vais vous écrire ici Céline, tout en haut, et vous allez le voir, et je vais vous écrire Cendrillon. Vous avez vu, Céline et Cendrillon ne peuvent pas être acceptés parce que même si on prononce le se, il commence avec la lettre C. D'accord, Réna? D'accord, tout le monde? Ok, donc ces deux noms propres, on ne les accepte pas. Yel, toc toc, Mustiti, je reviens au silence. Je reviens, pardon, à vous. Mes super élèves chéris que j'aime beaucoup. Oui, dites-moi. Sandales et serviette. Sandales et serviette. Yalla. Serviette. Yalla. Laissez-moi écrire.
Yalla, un moment, je vais écrire. Yalla, je vais écrire. Toc toc, Ustiti, mes champions. Donc, vous m'avez dit sandales. Les sandales, nous les portons en été. Serviette. Vous savez c'est quoi une serviette? Yalla. Oui? Là, je n'arrive pas à vous entendre. Vous parlez tous ensemble. Oui? Je ne vous entends pas. Vous parlez tous ensemble. Je vais interroger quelqu'un. Vas-y, Sabine. Oui, Sabine? Maîtresse. Hein? La salade, c'est un aliment. La salade, c'est un aliment que l'on mange, ok? Madame, le siège. Le siège. Oui, Sabine. Attends. Oui, juste un moment. Oui, Sabine. Hein? Le salon. Attention, le salon, c'est une pièce de la maison. Sabine, le salon, c'est une pièce de la maison. Ce n'est pas... J'ai pas dit salon. Et Malak a dit salon. Salade, Sabine? Oui. La salade, c'est un aliment que l'on mange. Et le salon, c'est une pièce de la maison. Ok? Ne mélangez pas entre pièce de la maison et objet. Madame. Vous avez le mot siège que Yara nous a donné. Une salle. Sabine et Malak. Le salon, c'est une pièce de la maison et la salade, c'est quelque chose que l'on mange, un aliment. OK? A dit Malak et stylo. Stylo, bravo. Le stylo, c'est un objet. Super. Madame, stylo. Une salle. La salle, c'est une pièce. La salle, c'est une pièce de la maison. Nour, la salle, c'est une pièce de la maison, OK? Comme la salle à manger, la salle de séjour, OK? OK, Nour? Vous avez aussi... Cendrier, c'est avec C. Cendrier, c'est avec C. Vas-y. Sac. Le sac, bravo. Le sac, c'est un objet. Le savon, c'est un objet. Bravo. Il y a là un moment que j'écris sac et savon. Que ma souris redémarre. Juste un moment. OK. Souris de l'ordi. La souris de l'ordinateur, bravo, c'est un objet. Il y a là un moment, je vais expliquer. Voilà, regardez. Haïdar, écoutez-moi. Juste un moment. OK, et là, que je range. OK, donc, voilà, que je fasse descendre. Écoutez-moi. Haïdar nous a donné le nom d'un objet, la souris de l'ordinateur. Vous savez ce qu'on utilise pour écrire avec sur l'ordinateur? Ce n'est pas... Oui. OK. La souris, ça peut être le nom d'un animal. La souris aussi, ça peut être le nom d'un objet. La souris de l'ordinateur, c'est ce que l'on utilise, OK, pour écrire sur l'ordinateur. Je vais voir si moi j'ai une souris d'ordinateur ici. Je vais vous la montrer. Un moment. Voici ma souris d'ordinateur. Vous avez vu? Regardez. Cet objet que l'on utilise pour cliquer sur l'ordinateur et sur les touches de l'ordinateur s'appelle une souris, ok? Et on peut le considérer comme un objet qui commence avec la lettre S, souris. Mais ce n'est pas l'animal, hein? C'est un objet, ok mes élèves? Très bien. Il y a le dernier mot qui commence avec la lettre S qu'on nous a donné aussi, sac, ok? D'accord tout le monde? Ok, très bien. Yallah. Très bien. D'accord. Une salopette. Oui, bien, merci. Madame, si. Ok, ça va tout le monde? Une salopette. Le ciel. Le ciel, c'est avec C. Le ciel, c'est avec C. Ok? Donc. Ok. Donc, on se calme. Madame, maîtresse soleil. Yallah. On va s'arrêter là.
On va s'arrêter là, toc toc. Il y a plein de noms d'objets qui commencent avec la lettre S, mais nous allons nous arrêter là. OK, mes élèves chéris? Mais vraiment, je suis fière de vous parce que vous avez trouvé tout plein de noms de pays qui commencent avec la lettre S, tout plein de noms d'animaux qui commencent avec la lettre S, tout plein de noms de personnes non propres qui commencent avec la lettre S et tout plein de noms d'objets qui commencent avec la lettre S. Et vous pouvez choisir un de ces noms. Quand il faut mettre une majuscule, c'est un nom propre de pays ou un nom propre de personne. Quand il faut mettre une lettre minuscule, c'est un nom commun d'animal ou d'objet. D'accord, mes élèves? OK. Maintenant, ça va tout le monde? Oui. Oui. OK. Yara, je vais répondre à ta question. Oui. Yara, est-ce que tu m'entends? Oui. Tout à l'heure, tu m'avais demandé, et le vendredi, tu m'avais demandé si du peut être considéré comme un déterminant. J'ai vérifié, Yara, oui, du peut être considéré comme un déterminant, OK? Au lieu de dire de, le, tu utilises du à la place, d'accord? Oui. OK, ça peut être considéré comme un déterminant, d'accord, ma grande? Et ça peut aussi être une préposition que l'on peut mettre entre deux noms pour les attacher. Oui. OK? Donc, ça va tout le monde? Oui. Quelqu'un a une question à me poser sur le numéro 5? Non. Toc toc Wistiti, on peut passer maintenant à quelque chose de nouveau? Oui. Ok, très bien, très bien, très bien. Si quelqu'un n'a pas compris, s'il vous plaît, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Je suis là pour ça. Yara, Ali Dakhlalla, Haïdar, Nour, Rama, Sabine, Daniel, tout le monde, ça va? Ali Adib. Oui. Ça va? Oui. Oui. Ok, donc, toc toc Wistiti. Donc, nous allons arrêter la grammaire maintenant. Ok, et puis maintenant, nous allons passer à la lecture. Donc, vous avez vu, nous avions commencé à travailler il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela sur le texte informatif qui donne des informations. Maintenant, nous allons retravailler sur un type de texte que vous connaissez, mais en plus détaillé, en plus élargi, avec plus de détails. Et vous savez quel est ce type de texte que nous avons travaillé qui s'intitulait, comment il s'intitulait? Grosse panique. C'est un texte comment? Vous vous rappelez pas Ah ouais, là. Vous vous rappelez pas du texte Grosse panique avec Madame Cartel et l'élève qui ne voulait pas aller faire l'examen? Comment ça s'appelle ce genre de texte? Un texte narratif. Un texte narratif. Narratif. Oh. Oh là 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 là, mais c'est super, vous avez gardé toutes les informations dans la tête. C'est superbe. Et un superbe bravo pour vous parce que vous vous êtes rappelé. Un texte narratif, bravo. Et aujourd'hui, nous allons commencer à lire un nouveau texte à la page 76 et 77. OK, c'est un texte narratif, mais avec plus d'informations et avec plus de détails pour que vous compreniez mieux le texte narratif. D'accord? OK, tout le monde? Quelle page? Page 76, Quelle 77. page? Page 76 et 77. Et là, je vais vous mettre, OK, le texte de la page. Du livre? Oui, du livre. Page Terriblement 76. Bravo, terriblement vert. Page 76. 76 et 77. Et là, je vais vous le mettre. Terriblement vert. C'est un texte narratif qui raconte une histoire. C'est un texte fantastique. Il y a là un moment, juste que ça s'ouvre chez moi. Maîtresse, ça veut dire quoi fantastique? Je vais vous expliquer. Un moment, juste. Ça veut dire quoi fantastique?
Je vais vous expliquer juste que le texte s'ouvre chez moi, ok? Je vais vous expliquer. Il y a juste le temps que le texte s'ouvre chez moi. Page 76, 77. Non, oui. Ok. Donc, allez, ouvre-toi. Sur le tutu, chapeau pointu et bottes de foin. Non, il est pas. Ah, ok, voilà. Terriblement vert. Oui, terriblement vert. Voilà. Donc, ok, voilà, je vais vous le mettre. Il y a là un moment. Voilà, le texte s'est ouvert chez moi, je vais vous le mettre. Donc, terriblement vert. Ok? Tout le monde? Il n'est pas venu chez nous. Il y a là, il va venir. Il n'est pas venu chez nous. Il y a là, je vais. Il n'est pas venu chez nous. Il n'est pas apparu. On dit il n'est pas apparu. Ok? Ou bien on ne le voit pas. Ok. Tout le monde le voit maintenant? Il est apparu chez tout le monde? Oui, page 67. Il est apparu? Vous le voyez? Oui. Ok. Oui, il a apparu. Bravo, super. Oui, il a apparu. Superbe. Donc, mes élèves. Terriblement vert. Voilà, ok. Maintenant, moi, je vais vous expliquer que veut dire un texte fantastique. Un texte fantastique, c'est un texte, ok, qui n'est pas vrai, qui est imaginaire, ok. Et dans ce texte, il se passe quelque chose qui est vraiment, superbe, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans la tête, ok. Bonjour. De la magie. Qui m'a dit bonjour maintenant? Allez, Adi, bien là, suis avec nous. J'ai cru que c'était quelqu'un qui n'était pas rentré avec nous tout à l'heure. Ok. Un texte fantastique, c'est un texte qui révèle de l'imaginaire, c'est-à-dire qui est imaginaire, ok, comme si c'était un texte, ok, irréel et comme s'il y avait de la magie à l'intérieur, ok. Et donc tout le monde a compris que veut dire un texte fantastique. Comme par exemple l'histoire de Cendrillon, c'est une histoire qui révèle de fantastique, comme s'il y avait de la magie là-dedans, quand Cendrillon perd sa chaussure et par un coup de baguette magique, ok, on lui transforme sa chaussure en pantoufle de verre et c'est le prince qui retrouve sa chaussure et qui la retrouve. Tout ceci révèle du fantastique, de la magie et de tout ce qui n'est pas vrai. D'accord tout le monde? Ok, très bien. Donc maintenant, moi, il y a quelques petits détails que je veux vous expliquer avant de commencer à lire le texte. Pour pouvoir expliquer mes détails, je suis obligée, toc toc Titi, de vous ramener à l'état de fourmi. Donc, je vais agrandir maintenant un tout petit peu mon texte, ok, de la page 76. Il y a là un moment. Ok, et regardez. Page 76. Ok, il y a des petites choses que je veux vous écrire. Ok, donc, terriblement vert, c'est le titre du texte, ok, qui est en dehors. Titre du texte, ok. Le titre du texte, c'est terriblement vert, ok. Et regardez maintenant, ce que je vais vous entourer. L'oncle explorateur de Samuel a rapporté des graines exotiques rares. Samuel les a rangées momentanément dans le réfrigérateur. Ça, normalement, je ne dois pas vous dire comment cela s'appelle parce que vous le savez déjà. Tout le monde se rappelle comment s'appelle la petite partie au début du texte qui raconte ce qui se passe? Comme l'oncle explorateur. Oui, le chapeau de texte. Bravo, superbe, super champion. Le chapeau du texte. Bravo, bravo, bravo. Ok. Et là, je vais l'écrire. Allez, ma souris, réponds-moi. Ma souris de l'ordinateur ne me répond pas. Ce que veut dire terriblement vert.
Terriblement vert, ça veut dire très, très vert. OK? Je vais vous le réécrire tout à l'heure. OK, Yalla. Superbe. Donc, Oui. l'oncle explorateur de Samuel a rapporté des graines exotiques rares. Samuel les a rangées momentanément dans le réfrigérateur. Tout ce que j'ai entouré en rose s'appelle comment? Yalla, aidez-moi. Qui est au début du texte? Le chapeau du texte. Le chapeau du texte. Est-ce que c'est le chapeau qu'on porte sur la tête? Non. C'est quoi le chapeau du texte? C'est une petite... C'est le début du texte. C'est le début du texte qui nous dit ce qui se passe. Très bien. D'accord? Oui. Bravo, superbe. Donc, vous connaissez maintenant le titre du texte. Et le titre du texte est terriblement vert. Terriblement vert, ça veut dire très, très vert. OK? Et vous connaissez le chapeau du texte. Le chapeau du texte, c'est le début du texte, une partie qui nous raconte ce qui se passe. Et regardez là ce qu'on nous dit. On nous dit dans le chapeau du texte. OK? Et là, je vais maintenant commencer à expliquer le chapeau du texte. OK? Regardez dans le chapeau du texte ce qu'on nous dit. On nous dit que Samuel, c'est un petit garçon. OK? C'est le personnage principal. Et il a un oncle. Son oncle, c'est ou bien le frère de son père, ou bien le frère de sa mère. OK? Son oncle était en voyage. Il était parti dans un pays. Et il a rapporté de ce pays des graines exotiques, c'est-à-dire des graines, OK, qui poussent dans un pays généralement chaud. OK? Et lorsqu'il les a rapportés, il les a mis dans le réfrigérateur. Et qui les a mis dans le réfrigérateur? C'est Samuel. Et regardez, je vais vous montrer les graines, où est-ce qu'elles sont. Je vais juste effacer ce que j'avais entouré. OK? Regardez, je vais effacer ça. Je vais effacer chapeau du texte. Je vais effacer titre du texte. Et je vais vous montrer les graines exotiques qui poussent dans un pays chaud que l'oncle de Samuel a rapporté. Regardez, les voilà. Vous les avez vues, je les ai entourées, elles sont dans le bocal que j'ai entouré de couleur rose. Et ce sont des graines magiques. C'est pour cela que ce texte s'appelle un texte fantastique, parce qu'il y a quelque chose qui relève de la magie dedans. Donc, mes élèves chéris, tout le monde a compris le chapeau du texte, au tout début du texte, qui nous dit que Samuel a un oncle explorateur. Explorateur, c'est-à-dire qu'il va dans les pays du monde pour trouver quelque chose, pour explorer, pour voir ce qui se passe là-bas. Et dans un des pays qu'il a exploré, dans lequel il voyageait, il a trouvé des graines exotiques, c'est-à-dire le pays dans lequel il était un pays chaud. Et il y avait des graines là-bas qu'il a ramenées et Samuel les a placées dans le réfrigérateur. C'est quoi le réfrigérateur? Toc toc Mustiti, je vais voir si vous connaissez. C'est quoi le réfrigérateur? C'est quoi le réfrigérateur? Oui. Le réfrigérateur est où on met c'est là où on met les aliments, bravo. On peut aussi l'appeler frigidaire. Superbe, superbe, superbe. Et les graines exotiques qui viennent d'un pays chaud ont été placées dans le réfrigérateur. Et on va voir ce qui s'est passé ensuite. Je vais commencer à lire la première partie du texte narratif qui raconte une histoire. OK? Regardez, vous suivez dans votre livre, hein? OK, mes super champions? Oui. OK, vous suivez comme ça, hein, parce que je vais lire et expliquer et vous, en même temps, vous suivez dans votre livre. OK? Yalla. Ce mercredi, Lionel était venu passer l'après-midi avec moi. Pas seulement parce que sa console de jeu était en panne, mais parce que les parties de Total KO sont bien plus drôles à deux, sauf si Lionel gagne tout le temps. C'était enfin mon tour de saisir la manette. De toute façon, j'avais des crampes dans les mollets, a-t-il fait en se levant. Si on grignotait un truc, ça creuse les morts vivants. Je vais vous expliquer cette partie. Donc, c'était un mercredi après-midi.
Et généralement, le mercredi après-midi, les enfants en France n'ont pas école. Lionel, c'est le copain de Samuel. Et Lionel était venu l'après-midi chez Samuel. Pourquoi? Pour jouer avec des jeux vidéo. Vous tous, vous avez des jeux vidéo et vous avez des consoles de jeux. La PlayStation est une console de jeu, ok? La Nintendo est une console de jeu, de jeu. Et Lionel était venu chez Samuel pour jouer avec une console de jeu aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que la console de jeu de Lionel ne marchait pas. Elle était gâtée, elle était en panne. En panne, ça veut dire gâtée. OK? Et regardez aussi, ce n'est pas seulement parce que la console de jeu de Lionel était en panne, était gâtée, qu'il était parti chez Samuel, mais parce que Lionel avait envie de jouer avec Samuel à deux aux jeux vidéo. Et vous savez à quel jeu vidéo il jouait? Il jouait à un jeu vidéo qui s'appelait Total Chaos. OK? Et regardez ce qu'on nous dit aussi. On nous dit que maintenant, c'était le tour de Samuel de saisir la manette, d'attraper la manette. Parce que vous savez que nous, lorsqu'on joue à des jeux vidéo, on attrape quelque chose qui s'appelle la manette. Je vais vous montrer la manette où est-ce qu'elle est si vous la voyez. OK? Il y a là un moment. OK. La manette sert à jouer. Où est-ce qu'elle est la manette? OK, un moment. Je vais vous la montrer. Oh là 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 là. Donc, un moment. Très bien. Est-ce que vous voyez la manette? OK, vous voyez la manette là, voilà, elle est par terre. Je vais vous l'entourer. OK? Et c'était le tour maintenant de Samuel de saisir la manette. Tout le monde a vu la manette que j'ai entourée en rouge? Si vous la voyez, faites-moi un signe de la main. Tout le monde voit la manette que j'ai entourée en rouge? OK. Et maintenant, je reviens à la page 76, c'était le tour de Samuel de saisir, d'attraper la manette pour jouer parce que Lionel avait fini de jouer. OK? Et regardez, Lionel a arrêté de jouer. Et maintenant, c'était Samuel qui jouait. Et Lionel avait mal au mollet. Les mollets, c'est une partie du corps, d'accord, tout en bas dans le pied. OK? Je vous montrerai le mollet. La prochaine fois, je vous mettrai un dessin du mollet. Et Lionel avait très mal au mollet, c'est-à-dire c'est le bas du corps vers la jambe et le pied. Et regardez ce que Lionel a dit. Lionel a dit, ah, tiens Samuel, c'est ton tour de jouer. Moi, j'ai très faim et j'ai des crampes dans le pied, c'est-à-dire parce que je suis restée assis très longtemps et j'ai eu mal au mollet, au bas du pied. Et maintenant, je vais aller grignoter un truc, c'est-à-dire je vais aller manger quelque chose dans le frigo parce que j'ai très faim. Ça creuse les morts vivants, c'est-à-dire dans leurs jeux vidéo Total Chaos, les personnages, c'était des morts vivants. Des morts vivants, c'est comme les zombies. C'est-à-dire, ils sont morts, mais ils marchent, ils avancent, ils respirent, ils attaquent les gens. Une sorte de zombie. Et c'était ça, leur jeu vidéo, un jeu vidéo de morts vivants. OK? Et Lionel a eu très faim, il a eu un creux, et il voulait aller manger et en même temps marcher un peu, se dégourdir les jambes parce qu'il avait mal au mollet vers le bas du pied. Ça va tout le monde? Oui. Okay. Tout le monde a bien compris? Oui. Okay. Donc, est-ce que c'était un mercredi après-midi? Oui. Oui. Est-ce que Lionel, le copain de Samuel, est venu chez lui? Oui. Oui. Est-ce qu'il est venu chez lui pour jouer à des jeux vidéo? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il voulait jouer à deux. Parce que c'est plus amusant de jouer à deux. Et aussi parce que la console de jeu de Lionel était gâtée en panne, elle ne marchait pas. Et est-ce que maintenant c'était le tour de Samuel d'attraper la manette, de saisir la manette? Oui. Et est-ce que Lionel a eu faim parce qu'il a beaucoup joué?
Oui. Et quand Lionel a eu très faim, regardez ce qu'il a dit. Si on grignotait un truc, c'est-à-dire si on mangeait quelque chose, grignoter un truc, ça veut dire manger quelque chose. Ça creuse les morts vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ça creuse? C'est-à-dire ça donne? Que veut dire ça creuse? Ça donne faim. Ok, tout le monde? Et qu'est-ce qui donne faim? Les morts vivants. Et les morts vivants, je vous ai dit, c'est une sorte de quoi? C'est une sorte de zombie. Le zombie, vous savez c'est quoi les zombies dans les jeux vidéo, les zombies, ok, qui sont morts mais qui avancent, qui respirent, qui attaquent les gens, ok. Et si Lionel a faim, qu'est-ce qu'il va manger? Ah, Un truc. Les graines. Les graines. vous, si vous avez faim, vous, si vous partez chez vos amis, écoutez-moi, écoutez-moi, vous, si vous partez chez vos amis pour jouer à des jeux vidéo et que vous avez un creux, que vous avez envie de grignoter un truc, de manger quelque chose, vous mangez des graines, vous? Non. Moi, Qu'est-ce que vous si mangez? c'était vrai, alors je mangerais une pomme. Tu manges une pomme. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut manger chez nos amis? Dans le frigidaire, dans le réfrigérateur. Une banane ou bien des bis. Des biscuits. Ou bien des bombes. Des bonbons. Ou bien du chocolat. Mais est-ce que nous, chez nos amis, on mange des graines généralement? Non, mais on va voir ce que Lionel a mangé. Toc toc Wistiti. On va voir si Lionel a mangé des bonbons ou bien si Lionel a mangé des graines ou une pomme ou des bananes. Oui. Les graines comme des bonbons. Yara nous a dit que les graines ressemblent à des bonbons. Je ne sais pas, on va voir. On va voir si les graines ressemblent à des bonbons. Toi, tu trouves qu'elles ressemblent à des bonbons? Moi, je ne trouve pas. Non. Moi aussi, je ne trouve pas. Bon, Yara trouve qu'il ressemble à des bonbons. Peut-être que c'est... Des petits bonbons. Peut-être que ça ressemble à des petits bonbons. Et on va voir si Lionel les a mangés, oui ou non. Et là, je vais vous lire encore une phrase parce que le temps est bientôt fini. Et nous allons voir... On va voir. Donc, Lionel donc, a eu un creux. Lionel voulait grignoter quelque chose, voulait manger quelque chose et on va voir qu'est-ce qu'il a fait. OK? Ensuite, Lionel a dit, regardez ce qu'on nous dit. À la ligne, je vais vous le montrer. Regardez, nous sommes arrivés là, à la ligne 10, 11, 12, 13. Ligne 13. Lorsque Lionel est revenu, OK? C'est là que nous sommes arrivés. Lorsque Lionel est revenu au salon avec un plateau goûter, je m'attaquais aux morts vivants. Vachement fameuse, tes pastilles, c'est du réglisse. Si tu crois que je connais par cœur tout ce que ma mère fourre dans les placards, donc Lionel, lui, est parti à la cuisine pour ramener quelque chose à manger. Et Samuel était en train de jouer pendant ce temps. Et Lionel est revenu au salon avec un plateau. Vous savez c'est quoi un plateau? Un plateau, c'est une grande assiette où on met quelque chose, une assiette en bois, une assiette en fer, une sorte d'assiette, ok, assez grande et plate. Et dans le plateau, Lionel avait mis quelque chose et il était en train de manger. Et pendant que Samuel jouait, Lionel lui a dit, vachement fameuse, tes pastilles, c'est du réglisse, c'est-à-dire ce qui était dans le réfrigérateur, c'est très bon, Samuel. C'est fameux, c'est-à-dire très bon. C'est des pastilles. Les pastilles, c'est des bonbons généralement qui sont mous, ok, que l'on peut avaler. Et c'est du réglisse. Le réglisse, la réglisse, pardon, c'est une sorte de bonbon qui est mauve, marron et qui a très bon goût. En arabe, on l'appelle sauce. OK? Et Lionel avait mangé une sorte de bonbon qui ressemblait à des pastilles molles de réglisse. Et lui a dit, Samuel, mais je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, Lionel? Est-ce que tu crois que moi, je sais tout ce que ma mère met dans le frigo? Mais qu'est-ce que Lionel était en train de manger qui ressemblait à des pastilles molles, des bonbons mous qui avaient un goût de réglisse?
Les graines. Les graines. Le pauvre, il a mangé les graines. Est-ce qu'il savait que c'était des graines magiques? Non. Non. Pauvre Samuel. On va voir ce qui va lui arriver la prochaine fois. La période